Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment la solitude du HP est utilisée par les pervers narcissiques. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le HP il a besoin de solitude. C'est une solitude qui est créatrice, qui est en fait une occasion de se retrouver soi, aussi de faire le point sur un événement et donc en fait de goûter les choses, de goûter l'amitié, de repartir du bon pied, de prendre mesure de ses expériences et de tirer des leçons. Donc en fait c'est vraiment bénéfique au HP, ça va de pair avec son fonctionnement, donc il va rechercher à certains moments des périodes de solitude. Ça veut dire que cette personne ne va pas rester seule tout le temps, ça veut dire que cette personne est apte relationnellement, mais aura tendance à penser, parce qu'elle apprécie la solitude, il ou elle, le HP, donc que ce soit un homme, que ce soit une femme, généralement apprécie avoir ces instants de solitude, parce qu'ils sont vraiment prometteurs aussi, parce qu'ils permettent un apaisement, aussi de mieux gérer son émotionnel qui généralement est très intense chez le HP. Et donc vous l'aurez compris, le HP est quelqu'un qui est généralement un peu plus seul, ou en tout cas à certains moments qui va paraître plus seul. Le problème c'est que la société ne valorise pas la solitude et le HP, comme il est différent, il se sent différent des autres aussi de par son fonctionnement, peut se penser être anormal, vouloir plus faire comme les autres et trouver qu'il a une faille, d'autant plus que la lucidité du HP fait que généralement il est très précis dans ses observations et va se dire peut-être que j'ai tel ou tel défaut ou ceci ou cela à améliorer. Je serai par exemple moins sociable. Ce qui n'est pas nécessairement vrai, c'est un fonctionnement qui est différent et donc aussi une sociabilité qui est différente parce que le partage est beaucoup plus intense, beaucoup plus intime, beaucoup plus proche en fait. Et donc aussi les amitiés sont de généralement beaucoup plus longue durée, parce qu'il y a un partage beaucoup plus proche justement. Donc les relations sont différentes tout simplement. Mais un HP qui n'a pas compris son fonctionnement ou qui ne sait pas qu'il est HP aura tendance à penser qu'il a cette faille peut-être d'être un peu trop tout seul, d'avoir peut-être un peu plus de mal en groupe, parce que généralement c'est quelqu'un qui va se connecter très fort en tête à tête, même s'il peut apprécier des groupes. Mais généralement on va remarquer que quand il y a des groupes, c'est plutôt des groupes d'HP, des groupes de personnes créatives, des groupes d'artistes, des groupes en fait particuliers aussi. Donc du coup le HP étant différent de la plupart des autres personnes, va se connecter moins en profondeur avec tout le monde. En tout cas c'est ce qui semble être le cas en apparence. Donc tout ceci va pousser le HP à penser qu'il ou elle a des problèmes relationnels et que quelque part il y a une faille, une faiblesse. En tout cas, il pourrait penser qu'effectivement il ou elle n'est pas sociable. Donc j'ai changé de caméra parce que j'ai un problème technique sur l'autre. Donc on va continuer ici. Donc je disais qu'effectivement ça peut amener le HP à croire qu'il a des problèmes relationnels, qu'il n'est pas très doué en la matière. Et peut-être d'ailleurs dans le passé il en a d'ailleurs eu, il peut avoir eu des jalousies, des rejets dus à ça, dus justement à ses facultés particulières et son fonctionnement particulier. Donc autrement dit, les pervers narcissiques, eux, c'est tout l'inverse. Ils montrent, en tout cas en apparence, une image de quelqu'un de sociable, de quelqu'un généralement d'entouré. Ils vont utiliser leurs relations, mais n'oublions pas que ce ne sont pas de vraies relations, puisqu'ils ne sont pas remplis à l'intérieur, ils ne peuvent pas partager leur personnalité, ils ne peuvent pas partager vraiment qui ils sont parce qu'ils ne se sont pas construits, ce sont plutôt des calques, donc ils ont copié d'autres personnes, l'attitude de d'autres personnes, mais ça reste de pâles copies. Donc ce ne sont pas vraiment des êtres d'une profondeur comme le sont les HP. Et donc véritablement ils n'ont pas de vraies relations, ils n'ont pas de vrais liens, et même ce qu'ils ont, entre guillemets, ils ne peuvent pas en profiter, ils ne peuvent pas les goûter, ils ne peuvent pas en réalité vraiment s'épanouir à travers ça.
Donc ce qui se passe, c'est que les pervers narcissiques vont faire croire aux HP qu'ils ne sont pas normaux à ce niveau-là, qu'ils ne sont pas compétents, que le HP a un problème, et le HP aura tendance à le croire parce que c'est quelqu'un de très empathique, qui veut s'améliorer en permanence, qui veut travailler sur lui-même, qui a généralement déjà cette tendance-là à travailler sur soi, à se remettre en question, à se poser des questions, à voir ce qui dysfonctionne chez soi, même si ce sont des toutes petites choses, à voir ce qui est moins fluide. Et il y a certains HP, du fait d'avoir été rejetés, blessés, humiliés, harcelés parfois, qui ont pris l'habitude de vivre plutôt renfermés sur eux-mêmes, dans un monde plutôt, je vais dire, solitaire, et généralement ils ne se sentaient pas en solitude, on va dire ça, donc ils ne souffraient pas nécessairement de la solitude avant que n'apparaisse le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Le ou la perverse narcissique, ils vont soi-disant pointer du doigt ce qui dysfonctionne chez vous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, le HP, il n'a pas vraiment de problème. Donc, il se connecte très bien avec les autres. Simplement, il va s'orienter plus facilement vers des personnes hypersensibles, très intellectuelles, très intelligentes, très créatrices, des personnes qui sont en fait particulières aussi dans leur fonctionnement, donc d'autres HP, d'autres surdoués, et en réalité, ils vont rester vraiment en lien pendant longtemps. Ils ont une capacité phénoménale de partage, de relations, et surtout, ils vont vraiment goûter les choses, sont capables d'amener beaucoup de choses dans la relation, et aussi de faire en sorte d'être très présent à la relation et très présent à l'autre, ce qui va créer des liens vraiment forts, vraiment particuliers. Donc il y a en réalité aussi une aptitude particulière au niveau relationnel. Le HP va se sentir perdu quand il a en face de lui quelqu'un qui justement ne veut pas se connecter, qui ne comprend pas cette profondeur-là, cet engagement-là, parce que généralement le HP il est très engagé, il est très avenant, quand en tout cas il veut vraiment rentrer dans la relation, que ce soit en amour, quand il est amoureux, quand il s'investit, il ne s'investit pas à moitié, ce qui d'ailleurs peut faire peur, parce que ça prend de la place dans la relation aussi. Donc ça, c'est quelque chose que le HP doit apprendre à gérer. Il est aussi très émotionnel, donc il est capable effectivement d'échanger beaucoup. Il est aussi très profond dans ses échanges intellectuels, dans ses idées, et donc il peut vraiment partager énormément. En réalité, généralement, le HP n'a pas conscience de toutes ces capacités-là, ce qui peut d'ailleurs aussi créer des jalousies. Le HP pense qu'en réalité, quand il est rejeté, c'est qu'il n'est pas capable. Alors que parfois c'est exactement l'inverse, il est lumineux, il est gentil naturellement, il a une certaine naïveté en fait au départ qui peut justement apparaître à l'autre comme l'occasion de profiter. Et on est face à ça quand on parle de perversion narcissique, hein. Les pervers narcissiques cherchent à tirer des choses, des avantages des autres. Et donc forcément quelqu'un qui a envie de donner autant, parce qu'en fait ça le remplit à la base, le HP, de donner, d'être présent, d'avancer dans la relation, en fait il est passionné, c'est un passionné, et il a envie, il a même besoin d'échanger ses passions avec quelqu'un, et au départ le pervers narcissique va copier cette passion, ce qui va donner l'illusion au HP d'avoir rencontré un autre HP, mais en réalité, le pervers narcissique ou la perverse narcissique va montrer des choses qui a été copié quelque part et qui n'est pas fondamentalement la réalité. Donc c'est pas quelqu'un d'authentique. Et quand le HP découvre que l'autre n'était pas authentique, généralement ça va le blesser, ça va le décevoir énormément, parce que tout ce qu'il attend d'une relation, c'est justement l'authenticité, c'est le vrai, c'est l'humain, c'est le côté échange naturel, même si ça veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des couacs et des tensions relationnelles, mais le HP, il veut en fait pouvoir se dépasser, mais il veut aussi que l'autre soit vraiment là, puisse aussi travailler sur lui. Donc il veut faire évoluer les autres énormément. Et parfois, ils sont titilleurs à cause de ça. Donc le HP, il a un côté très inventif, très créatif, mais aussi dans l'humour. Donc il est très très fort dans l'humour. Et donc le pervers narcissique, très vite, va switcher parce qu'il sait pas suivre le HP au niveau de l'humour. C'est trop inventif, c'est trop créatif.
c'est pas ce que le PN est, donc les pervers narcissiques étant vides, ils peuvent pas échanger relationnellement, ils peuvent pas non plus aller aussi loin que les HP, donc ils vont les jalouser, et justement pour les empêcher d'avancer, pour faire en sorte que le HP se replie, parce que quelque part il est gênant pour l'autre, il est frustrant pour l'autre, pour le pervers narcissique, mais pas que, mais particulièrement pour les pervers narcissiques, eh bien ils vont tout faire pour faire croire au HP qu'il a un problème relationnel et qu'il lui-même se mette en stand-by, se mettent en fait dans son état de refuge, donc aille dans la solitude, mais une solitude qui va être douloureuse particulièrement, parce que le HP va penser qu'il a un problème, parce que le HP va être triste aussi de ce constat de non-partage et va chercher le problème chez lui et pas chez l'autre. Donc on a d'un côté le pervers narcissique qui va projeter tout son côté négatif, toutes ses incapacités sur l'autre, et le HP qui lui cherche toujours chez lui ce qu'il a à améliorer, ce qui pourrait être changé, transformé, parce qu'il ne se rend pas compte qu'en fait il est extrêmement capable. Donc vraiment, si vous n'avez qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, retenez que en tant qu'HP, vous avez beaucoup de capacités relationnelles et que si des pervers narcissiques pointent chez vous le fait que vous n'allez pas vous en sortir tout seul, personne ne s'intéressera à toi, d'autre que moi, tu n'as pas d'amis, tu es tout le temps tout seul, c'est pas normal, tu aimes la solitude, bah tu vois, t'as un problème, etc., etc. Surtout, n'en tenez pas compte, le HP a besoin de solitude pour se ressourcer, pour se réinventer, pour apprendre, pour se reposer aussi, pour redémarrer après un deuil, donc ça lui permet de faire ses deuils, ça lui permet de justement échanger beaucoup plus, ça lui permet aussi de soit savoir qui il en est, donc d'être riche intérieurement, d'être en vie, justement, de pouvoir échanger toutes ces passions-là. C'est parce qu'il a des passions et parce qu'il va les pratiquer dans la solitude ou non, qu'il est capable justement d'autant de choses, d'autant de partage. Donc c'est justement ça qui va faire qu'il est un chouette ami, qu'il est un chouette professionnel avec qui partager, en fait, que cette personne a beaucoup à offrir aux autres. Donc, quand un pervers narcissique vous dit « Ah oui, mais tu n'es pas normal, tu n'as pas d'amis », n'oubliez jamais qu'un HP a cette particularité pour pouvoir bien fonctionner, d'avoir plus besoin que d'autres personnes de moments de solitude, et même si c'est pas valorisé par la société, si on valorise beaucoup plus justement le fait d'être entouré, d'être en groupe, eh bien c'est pas pour autant que vous avez un problème relationnel, bien au contraire. Donc ça c'est hyper important, et c'est même ce qui va vous aider à vous épanouir, cette solitude-là. Donc la solitude est une bonne chose pour le HP, elle est porteuse, elle est prometteuse, elle permet d'apprendre. Donc quand on a ce besoin essentiel d'apprendre et de se gérer émotionnellement aussi, eh bien on a besoin de temps de pause, de temps de relâchement, aussi de prendre de la distance. Et c'est cette prise de distance qui va faire qu'on trouve des moyens de se sortir de certaines situations, qu'on arrive à gérer des problèmes normaux de la vie, des problèmes relationnels, des problèmes professionnels, etc. En fait, c'est ça qui va faire qu'on ne court pas dans tous les sens n'importe comment, qu'on n'est pas ou plus peut-être dans l'hyperactivité, mais qu'on est plutôt dans quelque chose de constructif, qu'on sait ce qu'on veut parce qu'on s'est posé la question, qu'on a pris ce temps-là aussi pour soi. Donc c'est super important, du coup, de garder ces moments de solitude et de ne pas marcher dans le jeu des pervers narcissiques qui vont essayer de vous faire croire que ce n'est pas normal. C'est aussi la preuve que c'est quelque chose qui est d'une richesse fondamentale pour vous et pour les autres. Donc, en fait, tout ce qui est critiqué par les pervers narcissiques, c'est fondamentalement quelque chose qui vous rend plus vivant, qui vous rend davantage vous. Tout ce qu'ils essayent de vous empêcher de faire, d'être, etc., mentionne en fait que pour vous, ça c'est quelque chose qui est super adapté et super efficace. Donc oui, c'est hyper important de vous dire, vous êtes efficace relationnellement, vous avez même des capacités supplémentaires puisqu'il y a la finesse d'analyse, le côté justement perception plus fine de l'autre, des besoins
des autres et de ses propres besoins, une analyse aussi plus profonde, une intelligence qui va permettre de décortiquer tout ça, de trouver des solutions à des problèmes éventuels relationnels, et donc tout ça vous favorise relationnellement. Et souvent, les HP n'ont pas conscience de ça, donc c'est important aussi de le mentionner, de le mettre en évidence, de façon à pouvoir l'utiliser dans votre vie. Donc n'hésitez pas à vous connecter avec des gens, n'hésitez pas à vous connecter avec vous-même, n'hésitez pas à prendre conscience qu'en fait vous avez vraiment des capacités de partage qui sont énormes, et c'est certes aussi pour ça que vous attendez plus que les autres personnes, parce que vous avez plus aussi à offrir, à partager, et qu'en plus c'est une joie, ce partage-là, ces passions-là partagées sont vraiment des joies pour le HP, qui sont immensément créatrices au niveau professionnel, mais aussi au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, au niveau en fait de ces expériences de vie. Donc surtout n'allez pas vous couper d'expériences de vie qui pourraient être super enrichissantes pour vous. Sur ce, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!